Ladies and gentlemen. Comment ça va, Patrice? Bien. Hier, c'était mercredi, c'était le Canard. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est Cannes. Il y a Oui. aucun bout. Et j'allais vous dire beaucoup de canneries ce matin dans les pages culturelles des journaux. Et à ce petit jeu, c'est Jean Dujardin qui l'emporte haut la main. Il est partout, dans oui. le Parisien, dans l'IB, dans le Figaro. Pourquoi est-il partout? Parce qu'il joue dans Le Daim, film de Quentin Dupieux. Très bien. Elle a appris sa leçon, Charlotte, c'est bien. Ah non, mais attendez. C'est son métier. Film bien accueilli par le public de la quinzaine des réalisateurs. Alors, Le Daim, rapidement, c'est l'histoire d'un blouson en daim, dont s'entiche le personnage de Jean Dujardin. Il s'en entiche jusqu'à l'obsession, c'est un cadre paumé, et son obsession va faire qu'il va virer ce serial killer et éliminer tous ceux qui portent un blouson qui pourrait lui faire concurrence. Je crois que j'ai bien résumé. Absolument. Voilà. Alors voilà pour le film. Ensuite, il y a l'interview de Jean Dujardin. Il a un passage intéressant ce matin. Il revient sur son Oscar dans l'interview qu'il accorde au Figaro. Il dit « Moi, je suis ressorti de ça exactement comme avant. » Et d'ailleurs, on l'en remercie. Il n'est surtout pas question que je me prenne pour un autre, et surtout pas après une remise de prix. La bonne idée, c'est Michel Hazanavicius, qui, à l'époque, l'avait eu, faire un film muet en noir et blanc, 80 ans après, mais il fallait y penser, il est seul dans son couloir, et moi, dit-il, j'ai profité de cet emballement, et j'ai gagné cet Oscar que je n'ai jamais voulu, mais que je suis quand même très content d'avoir. Et ensuite, je suis retourné à ce que j'aime faire, en l'occurrence, Bryce de Nice, dont il nous annonce d'ailleurs qu'il y aura peut-être un épisode supplémentaire. En tout cas, il devrait tourner un nouvel épisode de OSS l'an prochain. Ça, c'est dans l'interview. Où est-ce qu'il mettra le jaune? Ça sera compliqué. L'actualité. Alors, une fois que vous aurez lu tout ce qui concerne Jean Dujardin, je vous conseille ceci. Regardez, Historia, Notre Histoire, le numéro est collector. Pourquoi? Parce qu'il fête son 110e anniversaire. Dans ce numéro, vous croiserez Joseph Kessel, Alain Decaux, Alain Castelot, Jean d'Ormesson, Jean et Simone Lacouture, bref. Les articles Parce qu'ils qu'ils ont, ils ont signé de formidables récits d'histoire, parce qu'ils savent faire dialoguer l'histoire académique et l'histoire populaire. Et ça, c'est la patte d'Historia. Historia qui a l'intelligence de nous proposer des bandes dessinées. En voici 2 chez Glénat. C'est passionnant. Alors, ce sont des BD historiques. On sait que le genre fonctionne bien en ce moment. Un pape alors, celui-là, c'est Léon le Grand. Ouais. C'est tout simplement la vie du pape Léon le Grand. Là, on est au 5e siècle. C'est lui qui a imposé, je dirais, le choix de Rome comme siège incontestable du christianisme à l'époque. Et c'est lui qui avait affronté les barbares. C'est lui aussi qui avait négocié avec les Vandales qui étaient arrivés à Rome. Il avait dit « Ok, faites ce que vous voulez, vous pillez, vous volez, mais vous ne tuez pas et vous ne violez pas. » On savait encore vivre à l'époque à Rome. Et il avait obtenu gain de cause. C'est signé France Richemont et Stefano Carloni. Il a eu une réduction. Voilà. Et alors, celle dont je voulais aussi vous parler, c'est parce que chronologiquement, elle vient avant, c'est Saint-Pierre, une menace pour l'Empire romain. Là, c'est l'histoire, effectivement, du premier pape. Savez-vous combien il y a eu de papes dans l'histoire de la papauté? Alors, voilà une bonne question. Oui. Moi, je sais grâce à la BD, 266 papes, parfois hommes d'influence, parfois diplomates, parfois chefs de guerre, parfois leaders spirituels, etc. Le premier d'entre eux, c'était Saint-Pierre. Et un pirate. Et il a sa BD. Napolitain. Merci beaucoup.